Intéressant parce que c'est spécialement dans la fête de Shavuot où on voit que même le peuple juif il s'est préparé à cette fête. C'est-à-dire que si tous les autres fêtes dans la Torah on nous raconte un événement, une histoire qui s'est passée, ben quand on voit la fête de Shavuot dans la Torah, on parle justement de cette préparation du peuple juif au don de la Torah. Bien sûr pour ça il faut revenir, donc c'était l'an 2448 de la création du monde. Le peuple juif il venait de sortir d'Égypte. Le peuple juif était en esclavage en Égypte pendant plus de 100 ans. Et il faut un peu s'imaginer l'état d'esprit de ce peuple qui sort après 100 ans d'esclavage. L'esclavage, c'est les moments où la personne elle a pas le choix de choisir qu'est-ce qu'elle veut pour sa propre vie. On sait très bien nous-mêmes dans notre vie, des fois ça arrive, on a un patron, ou des fois on a quelque chose qu'on doit faire et c'est pas forcément que nous on a choisi, c'est lui qui nous dit quoi faire. Et c'est pas la meilleure chose à avoir. Moi, alors des fois, c'est une journée, c'est une semaine, c'est un mois. Mais imaginons une vie d'une personne qui est née esclave. Et pas seulement que lui, il est né esclave, mais même son père, sa mère, ses ancêtres. On parle ici de 100 ans d'esclavage. On peut bien s'imaginer qu'on a tellement l'habitude de parler du peuple juif qui sort d'Égypte, mais si on s'imagine un peu où ils étaient émotionnellement, où ils étaient dans leur état psychologique, ils étaient vraiment détruits, on leur avait enlevé la possibilité de choisir qu'est-ce qu'ils veulent. Et là, directement de la sortie d'Égypte, on amène le peuple juif où? On amène le peuple juif à recevoir la Torah. Et c'est pour ça que ça a pris un peu de temps, ça a pris 50 jours. Et c'est quoi l'idée de ces 50 jours? En réalité, c'est la préparation du peuple juif au don de la Torah. On ne peut pas sortir d'Égypte et directement arriver à recevoir la Torah, à entendre les 10 commandements. Il y a eu une préparation. Alors généralement c'était les 50 jours du don de la Torah, des 50 jours entre la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Mais plus précisément on voit dans la Torah, dans les quelques jours depuis Rosh Chodesh Sivan, donc 6 jours avant le don de la Torah, dans la Parashat Yitro, on nous raconte comment chaque jour les Juifs ils se sont préparés. Et c'est d'ailleurs des psukim importants parce que c'est de là-bas qu'on apprend sur la conversion. Le peuple juif il s'est converti, le peuple juif n'avait pas, alors c'est une longue discussion, mais en tout cas ils n'étaient pas encore juifs dans le sens complet du terme. Et la conversion que le peuple juif a passée, la Brit Mila, le Mikvé et l'acceptation de la Torah, et puis le sacrifice qu'ils ont fait pendant ces jours-là avant le don de la Torah, c'est là où le peuple juif a acquis leur identité de juif, et comme ça après ils ont pu recevoir la Torah. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous aussi aujourd'hui, quand on vient à la fête de Shavuot la semaine prochaine, le point essentiel qu'on va faire à la fête de Shavuot, ça va être de venir à la synagogue et d'écouter les 10 commandements. Les 10 commandements qu'on va lire de la Torah, ça va être pour se rappeler de cet événement du don de la Torah. Au moment du don de la Torah, dans le désert de Sinaï, là-bas, le peuple juif a entendu de Dieu directement. Et nous, quand on va se réunir le jour de Shavuot et on va lire les 10 commandements de la Torah qui a été écrite par Moshe, mais de la bouche de Dieu, et bien quelque part, on est en train de revivre ce moment-là où Dieu est en train de donner la Torah au peuple juif. Et puis, bien sûr, quand le peuple juif reçoit la Torah, c'est qu'en début, parce qu'on s'imagine bien qu'ils vont entendre 10 commandements, il n'y aura que 10 mitzvot qui vont être donnés. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot, mais ça va être la suite des 40 ans du peuple juif dans le désert, qui va être le moment où le peuple juif va vraiment adapter, intégrer cette Torah pour bien faire un avec la Torah et ses commandements. Alors si on réfléchit un peu, qu'est-ce qu'il nous reste aujourd'hui à faire pendant la fête de Shavuot? Eh bien, l'idée essentielle, et ça c'est important que nous on sache et qu'on partage aussi à nos amis, à notre famille, c'est de venir à la synagogue pour écouter les 10 commandements. On sait très bien qu'à Shavuot, il y a aussi plein d'autres petites coutumes qui ont été adoptées dans le peuple juif au long de l'histoire. L'année dernière, on avait fait tout un cours, celui qui se rappelle, sur pourquoi on mange du lait à Shavuot, quel est le sens profond des laitages à Shavuot. Il y a encore d'autres, on va mettre des fleurs dans la synagogue. Et une des coutumes qui est peut-être une des plus vieilles coutumes de Shavuot, c'est celle de lire le livre de Ruth. Ruth, qui est un des 24 livres de la Torah, du Tanakh, de la Bible. Il y a une coutume qui a été prise, on la voit déjà chez les Géonim, c'est-à-dire autour de l'an 900-1000. On voit déjà, c'est les premières traces, on voit écrit qu'il y a cette coutume-là de lire le livre de Ruth à Shavuot. Et plus tard, c'est une coutume qui va être adoptée par plusieurs communautés. Et le Rama, Rabbi Moshe Isserlich, donc dans le Shulchan Aruch, dans ses notes sur le Shulchan Aruch, il va écrire qu'on a cette coutume de lire le livre de Ruth à Shavuot. L'Admour Hazaken, dans son Shulchan Aruch, il ramène qu'on a la coutume de lire.
Même chez les Sfaradim, cette coutume, elle va être prise. Alors, chez Chabad, c'est intéressant parce que chez Chabad, la coutume, c'est pas de lire le livre de Ruth. Mais le rabbi il a parlé plusieurs fois que puisque c'est une coutume qui existe dans le peuple juif, alors c'est pas lié est-ce que je la fais ou est-ce que je la fais pas. On est tous un peuple. Donc même dans les communautés que pour une raison ou une autre, ils vont pas forcément lire le livre de Ruth. C'est sûr que Ruth, ça a un message essentiel pour la fête de Shavuot, pour celui qui lit ou pour celui qui lit pas. Et à part ça, même chez Chabad, vu qu'on a la coutume de lire le Tikkun le soir de Shavuot, il y a tous ces passages de la Torah à lire, qui a été instauré par les grands de la Kabbalah. Et là-bas, on va lire effectivement même tout le livre de Ruth. Donc c'est vraiment dans chaque communauté que cette idée-là, elle est présente. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que Ruth, elle a à nous apprendre, quelle était son histoire, et qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre pour nous aujourd'hui, comment vivre Shavuot. Alors tout d'abord, pour un peu rafraîchir la mémoire, pour celui qui a oublié un peu l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, elle se passe quand le peuple juif est déjà entré en terre d'Israël. Ça fait à peu près 100-200 ans qu'on a installé en terre d'Israël. Et comme on connaît l'histoire, on n'est pas arrivé, on nous a accueillis avec les mains ouvertes, avec le tapis rouge. Le peuple juif a eu besoin de faire beaucoup de guerres pour pouvoir prendre cette terre. Comme on voit aujourd'hui, malheureusement, l'histoire n'a pas trop changé. Et en réalité, le peuple juif n'a pas réussi en une fois à prendre le contrôle sur toute la terre d'Israël. Et ça, en fait, c'est la période dans l'histoire du peuple juif qui est la période des shoftim, des juges. C'est dans cette période où il y avait énormément de petites guerres internes dans la terre d'Israël. Chaque tribu, chaque famille, elle essayait de prendre un terrain et avec les gens qui habitaient à l'intérieur, elle leur demandait de partir, ils ne voulaient pas, etc. Et c'est comme ça qu'il y avait plein de guerres. C'était une période qui était assez difficile pour le peuple juif. Et là, on nous raconte l'histoire dans le livre de Ruth qu'il y avait une famille. Le père qui s'appelait Elimelech, avec sa femme Naomi, et ses deux enfants, Machlon et Kilion. Okay, une famille juive d'Israël à cette époque. Et là, très bizarrement, quelque chose qui est vraiment... On a presque aucune preuve qu'une chose pareille s'est passée. Cette famille décide de quitter la terre d'Israël. Elle décide de quitter la terre d'Israël et d'aller s'installer dans un pays qui était vraiment sur la frontière, c'est le pays de Moab. Moab aujourd'hui, c'est dans le sud-est de la terre d'Israël, c'est en Jordanie, la Jordanie d'aujourd'hui. Et donc cette famille, ces quatre, le père, la mère avec ses deux enfants, ils vont décider de quitter la terre d'Israël. Et il y a plusieurs questions. Alors dans le livre de Ruth, c'est écrit parce qu'il y avait une grande famine en terre d'Israël. Bon, ça a l'air que pour Rachi, c'est pas assez suffisant comme raison parce qu'on ne voit pas qu'il y a une masse qui a quitté la terre d'Israël. On voit que cette famille-là. Rachi dit qu'en réalité, c'était le père de famille Elimelech. Il avait lui-même son problème, c'était que lui, il était très riche. Et quand on est riche dans une communauté juive, on sait très bien comment ça se passe. On est très sollicité. Et peut-être lui, il avait un peu de mal avec la générosité. Donc il a dit, si je quitte la terre d'Israël, on va me laisser tranquille. Et ça, c'est la raison pourquoi il décide de quitter la terre d'Israël et d'aller habiter seul dans les terres de Moab. Et là, la Torah, elle nous raconte comment, très très vite, quand ils vont arriver là-bas, Elimelech, il va quitter ce monde, il va mourir. Mais il y aura ces deux enfants, donc deux juifs, que eux, ils vont prendre pour épouse des femmes de Moab, des non-juives. Un, il va prendre une femme qui s'appelle Orpa, et le deuxième va prendre une femme qui s'appelle Ruth. Donc Ruth, c'est qui? Ruth, c'est une fille de Moab, une femme non-juive qui va se marier avec ce juif qui a quitté la terre d'Israël. Et la Torah nous raconte comment au bout de 10 ans, même ces deux enfants, ils vont mourir. Et là, on se retrouve avec la belle-mère et ses deux belles-filles qui sont dans cette terre de Moab. Alors bien sûr, Naomi, la femme, elle se dit qu'est-ce que j'ai à faire ici? On était descendu ici pour vivre, pour s'installer dans un nouvel endroit. Son mari, il est mort, ses deux enfants, ils sont morts. Elle dit, je vais retourner en terre d'Israël. Et là, quand elle retourne en terre d'Israël, on voit qu'elle a ses deux belles-filles qui l'accompagnent. Et elle ne comprend pas. Et la Torah, elle nous raconte dans le livre de Ruth, comment elle leur dit, mais qu'est-ce que vous voulez, pourquoi vous venez avec moi? Elle dit, non, on veut te suivre, qu'est-ce qu'on a ici? On était bien, mais nous, on veut te suivre, on veut rejoindre ton peuple, on veut rejoindre ta terre. Ils avancent un peu, et là, la Torah, elle nous raconte comment leur belle-mère, elle va leur dire, mais écoutez, pourquoi vous venez avec moi? Vous savez que vous n'allez rien gagner en terre d'Israël. Vous savez que moi, à la base, Elimelech, mon mari, c'était quelqu'un d'important, hein, mais là, c'est terminé. Je reviens avec rien du tout, comme elle-même, elle va témoigner sur sa vie. Elle va dire,
j'ai quitté Eretz Israël avec les mains remplies et je suis revenu avec les mains vides. Elle était remplie, elle avait son mari, ses 2 enfants, une grande richesse. Et là, elle retombe toute seule, elle dit, vous savez, vous allez rien gagner avec moi. Et une de ses belles-filles, Orpa, elle entend sa belle-mère, elle dit, effectivement, tu as raison. Et donc, elle décide de rester en terre de Moab. Mais là, la deuxième, la Torah, elle dit que vers Ruth, elle s'est attachée à sa belle-mère, elle s'est attachée à Naomi. Et là, elle va lui dire une phrase qui est rapportée dans la Torah, peut-être une des plus belles phrases qu'une belle-fille a dit à sa belle-mère. Elle lui dit, écoute, tu insistes pour rien, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Il lui dit, ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est ton peuple, c'est mon peuple, ton Dieu, c'est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, où tu seras enterré, là-bas, je serai enterré, je reste avec toi. Et là, la Torah, elle nous raconte que, bon, elle voit que sa belle-fille, elle veut vraiment venir avec elle, et donc elle décide de la prendre avec elle, et comme ça, ils retournent en terre d'Israël. Quand ils arrivent, ils n'ont vraiment rien. Donc, ils sont considérés comme 2 femmes pauvres. Et c'est là où la Torah elle nous raconte longuement comment Ruth, elle va aller pour aller récupérer un peu à manger. Elle va aller dans les champs. On sait très bien, on sait très bien qu'il y a une mitzvah de la Torah de laisser une partie du champ pour les pauvres, pour ceux qui n'ont pas à manger. Et comme ça, elle va ramasser à manger. Et elle va se retrouver dans le champ d'une personne très très importante de l'époque. C'était le juge de l'époque, le grand juge juif, qui était Boaz, qui venait d'ailleurs de perdre sa femme. Et Boaz, il a vu Ruth, et lui-même, il commence à penser, il dit, c'est qui cette femme? Elle avait l'air un peu différente de toutes les autres femmes. Et il décide que lui voulait se marier avec elle. Et elle aussi, Ruth, elle se marie. C'est une très très belle histoire, comment sa belle-mère, comment Naomi, elle va conseiller à Ruth comment réussir à aller se marier avec Boaz. Quelque chose qui était un peu difficile, peut-être en connaissant les conséquences d'où elle venait, Ruth. Et comme ça, la Torah, elle nous raconte que ce mariage, il va avoir lieu. Et la Torah, elle termine que de ce mariage va naître Oved. Oved va avoir un enfant qui s'appelle Ishaï. Et Ishaï va avoir un enfant qui s'appelle David. En réalité, Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David Amelech, le roi David. Et ça, c'est l'histoire de Ruth. Ok, en réfléchissant à cette histoire, pourquoi c'est important de la lire, quel lien ça a avec la fête de Shavuot? Alors, il y a plein d'explications. Et à la première, c'est que dans cette histoire là-bas, c'est écrit dans la Torah qu'elle se passe dans la période de l'année qui est à la période de la moisson du blé. Donc, c'est très bien que la fête de Shavuot, c'est justement ce qu'on est en train de faire, c'était le sacrifice qu'on apportait, c'était les 2 pains de la nouvelle récolte. Donc vraiment, le moment, c'est le même. Donc c'est pour ça qu'il faut lire cette histoire. Bon, il y en a qui vont donner une autre explication un peu plus liée avec les personnages. Parce qu'on sait très bien que le jour de la fête de Shavuot, c'est aussi le jour où David Amelech est niftar. Et c'est peut-être aussi le jour où David Amelech est né. Donc le jour de la fête de Shavuot est fortement lié avec David. Donc on lit l'histoire de Ruth qui est l'ancêtre de David. Et comme ça, encore d'autres explications qui vont être données. Et ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est que si on lit le livre de Ruth, le jour de la fête de Shavuot, c'est pas juste parce que c'est le bon moment ou parce que c'est lié avec David, c'est forcément que c'est un message. Ruth, c'est pas juste une histoire. Ruth, ça fait partie de la Torah. Et si ça fait partie de la Torah, donc c'est un message pour nous sur la fête de Shavuot. Et pour comprendre un peu le message, en fait, il faut juste réfléchir un peu à cette histoire-là qui a l'air simple. Une femme qui était non-juive, qui décide de monter en terre d'Israël. Et a priori, ça a l'air dans ces mots qu'elle s'est convertie. Parce qu'elle va dire à Naomi, elle va lui dire, ton peuple c'est mon peuple et ton Dieu c'est mon Dieu. Donc là, a priori, ça a l'air qu'elle s'est convertie. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y en a qui vont dire qu'on lit Ruth à la fête de Shavuot, parce que le peuple juif aussi, ils ont passé une conversion à la fête de Shavuot. Mais en réalité, c'est pas si simple. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tête de Ruth? Comment Ruth, elle peut décider de se convertir en sachant qui était Ruth? Alors, qui était Ruth? Ça a l'air que c'était une... Alors, peut-être qu'elle-même, c'est une femme ordinaire. Il faut comprendre qu'elle venait de la terre de Moab. Et Moab a une histoire très, très obscure. Déjà, premièrement, de où commence le peuple de Moab? Ce terrain-là, la Jordanie d'aujourd'hui, sud-est de la terre d'Israël. Eh bien, l'histoire de Moab, elle commence... une histoire un peu qu'on aurait peut-être aimé pas raconter en public, mais c'est la Torah qui raconte, donc on peut la raconter.
La Torah nous raconte, si on remonte un peu dans l'histoire, c'était à l'époque d'Abraham. Abraham, il voyageait avec son neveu Lot, où à un certain moment, Lot, il décide de se séparer d'Abraham et d'aller habiter à côté de Sédom et Gomorrhe. À un certain moment dans la Torah, on nous raconte comment Dieu il va décider d'anéantir les peuples de Sédom et Gomorrhe à cause de leur comportement. Et donc c'est là où la Torah nous raconte qu'il y aura du feu qui va tomber du ciel, qui va brûler Sédom, et la terre elle va se retourner. Mais il y aura 4 personnes qui vont être sauvées. C'est Lot, le neveu de Abraham, avec sa femme et ses 2 filles. Et la Torah elle continue à nous raconter que sa femme, en se sauvant, elle s'est retournée, elle a regardé ce qui se passait avec Sodome et Gomorrhe, quelque chose qui était interdit de faire. Et c'est là, à ce moment-là, où elle devient une statue de sel. Et donc on a Lot, avec ses 2 filles, qui se sauvent. Et la Torah nous raconte qu'ils vont se cacher dans une grotte, ils avaient peur d'être touchés. Et comment on peut se mettre dans la tête de ces personnes-là? Cette histoire, elle se passe autour de l'an 2000, à peu près 2030-2040 de la création du monde. Et c'est 400 ans, 500 ans, juste après le déluge. Donc en fait, cette histoire de voir un phénomène comme ça extraordinaire, un feu, une terre qui se retourne, comme un peuple qui est en train de s'effacer, eh ben, eux, c'est encore dans la tête de ces gens-là. Et donc la Torah nous raconte que les 2 filles de Lot, ils se disent dans leur tête que ce qui s'est passé avec le déluge, que Dieu il a effacé complètement l'humanité, et bien ça s'est repassé. Maintenant, vous n'avez pas les réseaux sociaux ou la télévision pour savoir ce qui se passe ailleurs. Ils voient ce qui se passe, ils disent c'est la même chose. Et donc là, dans sa tête, ils se disent que si nous, on ne va pas faire quelque chose, et ben l'humanité ne va pas continuer. Et c'est là où la Torah nous dit cette histoire horrible d'inceste où les filles de Lot vont cohabiter avec leur père et il y aura des enfants qui vont naître de ça. Et le premier enfant qui va naître, comment on l'appelle? Ils l'ont appelé Moab. Et d'ailleurs, pour voir leur niveau tellement bas, c'était Moab, ça veut dire du père, Mehav. Elle n'a pas eu honte d'appeler ce fils-là, c'est pour ça qu'elle a eu un enfant avec son père. Et ça, c'est l'histoire de Moab. Donc on s'imagine bien de quelle sorte de gens on parle, ouais. Plus que ça, si on voit un peu plus tard dans l'histoire du peuple juif, on sait que le peuple juif, comme on l'a dit tout à l'heure, sont restés 40 ans dans le désert. Et juste avant de rentrer en terre d'Israël, ben là, la Torah nous raconte comment ils vont camper en face des terrains de Moab. Moab, il va avoir peur, il se dit comme quoi, donc le peuple de Moab se dit comme quoi le peuple juif va conquérir leur terre, donc c'est là qu'ils vont appeler Bilam qui va essayer de maudire le peuple juif, mais il ne va pas réussir, c'est là où on va recevoir les plus grandes bénédictions. Et là, la Torah nous raconte que Bilam, il a dit aux gens de Moab, il dit, vous savez, vous voulez maudire le peuple juif, le Dieu de ceux-là, il déteste la débauche. Et donc en réalité, si vous voulez les punir, faites-les fauter. Et c'est là où, dans la Torah, on nous raconte comment il y a des filles de Moab qui vont venir pour faire fauter les garçons juifs. Et il y a une grande épidémie à cause de ça qui va avoir lieu, où il y a des dizaines de milliers de juifs qui vont mourir. Et ça, c'est l'histoire de Moab. Et si on peut encore continuer, il y a encore une autre histoire qui se passe un peu plus tard, quand les juifs ils sont en terre d'Israël, où ils ont une guerre avec Moab. Et Moab vont essayer de tuer pas mal de juifs. Et ça, c'est de cette terre-là que Ruth, elle vient. Et là, la question, elle se pose. Ruth, tu n'es pas en train de te poser la question, est-ce que tu vas vraiment être accepté dans le peuple juif? Quand tu décides de te convertir et maintenant de croire en un Dieu et de venir s'intégrer au peuple juif, tu sais que tu viens d'un passé que peut-être tu ne vas pas être bien reçu dans le peuple juif. Alors c'est vrai, toi tu crois en Dieu, toi tu veux le faire pour Hachem, mais on regarde un peu les circonstances autour de toi, ce n'est pas les meilleures circonstances. En plus, on parle dans une période où se convertir, ce n'était pas devenir juif, c'était pas comme un peu plus tard, quand il y a eu le roi David, il y a eu le roi Shlomo, c'était tellement une qualité, c'était tellement quelque chose que les gens recherchaient de devenir juif, que la conversion a été interdite dans cette période-là, parce qu'il disait que si quelqu'un se convertit au judaïsme, c'est forcément pas pour Hachem, pas pour la Torah, mais c'est pour appartenir au peuple, pour faire partie du royaume d'Israël. Donc la conversion était interdite. Mais ça, c'est à l'époque de David, à l'époque de Shlomo, on a eu le contrôle sur toute la terre d'Israël, et le pays il a vraiment fleuri. Mais quand on est à cette époque-là, c'est pas du tout la meilleure période du peuple juif. Et donc en fait, on se pose la question et on se dit, mais alors qu'est-ce qui a poussé Ruth à venir se convertir? Et c'est quoi la réponse? La réponse, elle est tout simplement, ce qui a poussé Ruth à se convertir, c'était sa vérité.
Elle ne s'est pas posé la question, mais qu'est-ce que les gens ils vont dire, et comment les gens ils vont me regarder, et qu'est-ce qui va se passer. Ils vont me dire, tu connais ton passé, tu connais ce qui s'est passé avec toi, on se rappelle qui t'étais avant. Ruth, elle savait une chose, que elle veut appartenir au peuple juif parce qu'elle sent profondément qu'elle appartient au peuple juif. C'est très bien que c'est quoi un vrai converti, comme c'est les mots dans la Gemara qui nous disent qu'on ne dit pas un non-juif qui s'est converti, mais on dit un converti qui s'est converti. Des mots qui sont un peu, qui veulent rien dire, parce qu'un converti qui s'est converti, c'est-à-dire qu'il était déjà converti. Et effectivement, qu'est-ce qu'on explique? On dit que c'est quoi un converti? En réalité, c'est une âme juive qui s'est perdue et qui est née à des parents non juifs, mais qu'elle, tout son travail de la conversion, toute cette détermination qu'elle va montrer dans sa vie, ça va être de justement dévoiler l'âme juive qui est à l'intérieur d'elle. Et ça, c'était comment Ruth, elle voyait sa vie. Ruth, elle ne s'est pas dit qu'est-ce que les gens vont dire sur ma conversion et est-ce que c'est les meilleures circonstances pour se convertir. Ruth, elle savait une vérité, que profondément, elle devait être juive. Et puisqu'elle, elle était convaincue de sa vérité, donc elle a dit quoi? Elle a dit, je vais aller jusqu'à la fin. Et ça, c'est une idée que peut-être nous, on n'est pas convertis, mais, ou peut-être même des personnes qui se sont déjà converties, mais on est tous confrontés à ça. Parce qu'on est tous confrontés à se dire, est-ce que je vais aller vraiment avec la vérité ou est-ce que je dois aussi prendre en compte les circonstances autour de moi et peut-être à cause de ça, je devrais un peu cacher mon identité, faire d'autres choix. Et il y a un peu une histoire qui illustre cette idée. L'histoire de Eli Grossman. Eli Grossman, c'est un enfant juif qui a grandi dans l'île de Curaçao, si je prononce bien, dans les îles Caraïbes. Il a grandi dans les îles Caraïbes dans les fin des années 70, début des années 80. Alors, l'histoire de la communauté juive à Curaçao, elle est assez intéressante. C'est une des communautés les plus anciennes sur le continent américain. Les premiers juifs qui sont arrivés aux États-Unis, en Amérique, c'était à Curaçao. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a la synagogue la plus ancienne qui est encore active en Amérique. C'est dans cette île-là de Curaçao. Mais la communauté était vraiment toute petite. Ils n'avaient même pas d'école juive. Ils avaient cette synagogue qui était presque pas utilisée. Et ce Eli raconte son histoire et il dit qu'en grandissant, c'était très dur pour lui. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il était juif, mais il n'avait aucun repère. Ses parents n'étaient pas religieux, il n'avait pas d'amis juifs. Et il raconte comment quand il était à l'école, c'était là ses moments les plus difficiles, où il était entouré d'amis, qu'au début c'était ses amis, mais doucement, il y avait énormément d'antisémitisme dans cette école. Et il souffrait énormément d'harcèlement, on se moquait de lui. Et doucement, comme ça, jusqu'à ce que c'était un peu trop dur pour lui, il a décidé de quitter l'école. Il s'est dit, mes parents ne vont pas être d'accord. Donc ce qu'il faisait, c'est que le matin, son père, il le déposait à l'école. Il passait la journée dans les stades de foot à côté. Le soir, il revenait quand son père, il venait le chercher. Et il remontait dans la voiture. Ça s'est passé une semaine, 2 semaines. À un certain moment, le directeur de l'école, il appelle ses parents. Il lui dit, écoute, où il est votre fils? Ses parents, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils disent, mon fils, il va à l'école. Écoutez, ça fait 2 semaines qu'il n'est pas venu. 2 semaines qu'il n'est pas venu, son père il vient le chercher à l'école, il lui dit, Eli, comment c'était aujourd'hui à l'école? Il dit, comme d'habitude. Il dit, dis-moi la vérité, tu étais à l'école aujourd'hui? Il lui dit non. Il dit, il y a 1 semaine, 2 semaines, il dit non. On lui dit, ok, il faut qu'on s'assoie et qu'on parle clairement. Et c'est là Eli où il raconte tout à son père, il dit, écoute, je suis ici un enfant juif, je suis entouré de non-juifs, pour moi c'est très dur. Et je ne peux pas continuer dans cette école. Alors son père il lui a dit, écoute, tu as 2 solutions. Ou bien tu décides un peu quelque part de cacher ton identité, d'oublier un peu que tu es juif, tu te mélanges avec tout le monde, ou bien effectivement tu quittes cette école et tu viens travailler avec moi. Et lui il raconte, ça lui a pas pris plus qu'une seconde, il a dit papa je ne reviens plus à l'école, je vais travailler avec toi tous les jours. Et bien sûr un jeune enfant, il devait avoir 10-11 ans, c'est pas facile. Et il raconte comment il y avait énormément de tensions à la maison et son père aussi ne savait pas exactement quoi faire, etc. Jusqu'un soir où son père il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se voit, lui, enfant de 3 ans, qui est en train de parler à sa grand-mère. Et sa grand-mère qui lui dit en russe, elle lui dit « Luba, mon amour, ouais, Lubavitch ». Luba, ça veut dire amour, c'était le quartier, le village où les ancêtres du rabbi de Lubavitch ont habité. C'est ce village où on dit qu'il y avait énormément d'amour, énormément de fraternité dans la communauté.
Et donc sa grand-mère, elle lui dit à son fils, elle lui dit, Liuba, sache que dès que tu auras un moment de souffrance, un moment difficile, tourne-toi au rabbi de Lubavitch et il t'aidera. Alors lui, son père, un juif qui n'a jamais entendu de sa vie rabbi de Lubavitch, il se réveille le matin, il ne comprend pas exactement ce qui se passe. Donc il dit, rabbi de Lubavitch, il se rappelle de ces mots, il dit, tu sais quoi, je vais aller à la synagogue. Et donc il décide d'aller à la synagogue pour aller prier à Hachem, pour aller parler à Hachem. À quelle synagogue il y va? Alors il n'y va pas à cette fameuse synagogue qui s'appelait Mikvé Israël Immanuel. C'est la fameuse synagogue de Curaçao. D'ailleurs, c'est un endroit très touristique où tous ceux qui vont à Curaçao, même les non-juifs, ils vont visiter cette synagogue. Il décide d'aller dans une petite synagogue qui était presque pas utilisée à côté de chez lui. Et là-bas, il va prier. À ce même moment-là, on est à 5 heures d'avion, à 3000 km à New York. Donc c'est en plein les années 80. C'est vraiment les années très fortes où le rabbi il a énormément monté toute l'institution de la Shlichut. Il y avait des centaines de lettres qui venaient tous les jours chez le rabbi. Et à un certain moment, il y a un certain monsieur de Rav Moshe Kotlarski qui est aujourd'hui à la tête de toutes les institutions de la Shlichut, des envoyés du rabbi mondial, qui a besoin d'une bonne guérison, qu'il aura une réfoua shlema. Amen. Et il reçoit un coup de fil, ce Rav Moshe Kotlarski, du secrétaire du rabbi. Et le secrétaire du rabbi, il lui dit, écoute, le rabbi m'a demandé que tu ailles à Curaçao. Qu'est-ce que tu vas faire à Curaçao? Alors pour un Chabad, c'est pas grave, le rabbi m'a dit, va à Curaçao, je vais à Curaçao. Forcément que là-bas, je vais trouver quelque chose à faire si le rabbi m'envoie. Et comme ça, il raconte, Rav Moshe Kotlarski, il prend avec lui un jeune homme, ils vont comme ça à deux, ils prennent l'avion, ils arrivent à Curaçao, ils ne savent pas où aller, donc ils arrêtent le taxi. Ils disent, écoute, amène-nous à la synagogue de Curaçao. Alors, dans la logique des choses, tous les taxis à l'aéroport savent que si quelqu'un veut aller à la synagogue de Curaçao, c'est cette fameuse synagogue qui a été fondée en 1651. Donc, c'est vraiment une synagogue qui a quelques centaines d'années. Mais là, bizarrement, le taxi, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi, mais peut-être c'est ça aussi la force de cette histoire. Le taxi, il décide de l'amener dans une synagogue un peu comme ça perdue, qui était presque pas utilisée. Et au moment où Rav Kotlarski avec son ami, ils sortent du taxi pour entrer dans cette synagogue, il y a un juif qui sort de la synagogue. Et Rav Kotlarski s'arrête à ce juif, il dit, écoute, on vient d'arriver de New York, on est des envoyés du rabbi de Lubavitch, est-ce que tu peux nous aider? Où ils sont les juifs? Comment on peut les rencontrer? Et là, cette personne, il entend les mots rabbi de Lubavitch, et presque il va s'évanouir. C'était justement le père d'Élie qui venait de sortir de la synagogue pour prier à Hachem, pour lui demander une réponse pour qu'il aide. La nuit d'avant, il avait rêvé que le rabbi de Lubavitch va venir t'aider. Et là, à ce moment-là, il sort de la synagogue, une synagogue perdue à Curaçao, et il rencontre les deux envoyés du rabbi. Ils sont là, ils voient clairement la providence divine, la main d'Hachem qui est là. Bon, il dit, écoutez, venez à la maison, venez à la maison, et il leur raconte toute l'histoire. On est en train de passer une période difficile avec notre enfant. Et là, Élie, ce petit enfant, il raconte, il dit, j'avais 11 ans et c'est la première fois de ma vie que je vois deux rabbins. Il dit, et moi, j'avais une image des Juifs, j'avais vu des films sur la Shoah. J'avais vraiment l'image du Juif qui est faible, qui n'a pas de force, qui ne sait pas répondre. Et moi, j'avais une question. Il dit, la première question que j'ai posée à ces deux rabbins, c'est, écoutez, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui se passe s'il y a quelqu'un qui vient à mon juif et parce que je suis juif, il essaye de me taper, il essaye de me faire du mal. Et là, il dit, ces deux rabbins, ils m'ont répondu, j'ai écoute, c'est quelqu'un qui vient et qui va te faire du mal, alors réponds et défends-toi d'une telle manière qu'il n'osera plus te faire du mal. Il dit, moi j'étais un petit enfant et je vois ces deux rabbins qui me parlent comme ça, ils m'ont captivé. Il dit, ah, c'était pas l'image du juif que j'avais. Je vois un juif ici qui est ferme, qui a son identité et qui n'est pas intimidé. Il dit, à ce moment-là, ils m'ont captivé et le reste de l'histoire, Élie raconte, à la fin de l'année, ils l'ont envoyé en colonie, en été, dans une colonie juive. Et là-bas, il a commencé à se renforcer, à devenir de plus en plus religieux. Aujourd'hui, c'est une personne avec sa famille, un juif pratiquant qui a complètement changé sa vie. Bon, alors c'est une belle histoire, mais cette histoire, elle a aussi quelque chose de très beau qui est quoi? Qui est que ce monsieur-là, donc le père d'Élie, quand il voit ce rêve et le rabbi qui lui envoie des gens, tout se passe comme ça, il envoie une lettre au rabbi pour remercier le rabbi sur toute cette histoire et sur l'aide qu'il lui a apportée. Et on a la lettre que le rabbi lui a répondue.
C'est une lettre en anglais où le rabbi il lui répond à sa lettre qu'il lui a envoyée et il lui dit merci pour cette lettre que vous m'avez envoyée et je vous donne beaucoup de bénédictions. Mais là, le rabbi, il y a un petit paragraphe qui est très fort qui lui dit comme ça. Il lui dit, mais par contre, je suis obligé de répondre à la manière comment vous avez signé votre nom. Le père d'Élie, il avait signé la lettre avec son nom, Monsieur Grossman, et en bas, le petit juif de Curaçao. On s'imagine un juif seul, enfin pas une grande communauté, qui connaît aucun rabbin, et il parle à un grand rabbin, et lui-même il est perdu, et il a son fils. Le petit juif de Curaçao. Le rabbi dit, je suis obligé de répondre à ça. Il dit, en apprenant sur l'identité juive, on apprend que qu'est-ce que c'est un juif? Un juif, c'est une nefesh elokit. Un juif, c'est une âme divine. Et cette âme divine, comme l'Admour Azaken, il explique dans le Tanya, c'est une partie d'Hachem. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque juif, il y a une partie du Créateur, il y a une partie d'Hachem. Donc, le terme petit juif n'est pas valable. Parce que petit et juif, c'est deux mots contradictoires. Et un juif a le devoir et l'obligation de connaître le grand potentiel qui se cache à l'intérieur de lui. Et après, le rabbi finit avec des bénédictions. Et c'est une lettre qui est très forte, parce qu'ici, on a deux perceptions de la vie. Et elle est vraiment actuelle, parce qu'on peut aussi parfois être dans la tête de ce monsieur Grossman qui habite à Curaçao. Beaucoup de fois, en tant que juif, on a une certaine identité. Mais souvent, on va penser que cette identité, elle est petite, parce que devant le grand monde, et plus précisément, si quelqu'un il a envie de choisir un certain chemin dans le milieu juif, si quelqu'un il a envie d'avancer, si quelqu'un il est convaincu d'une vérité intérieure qu'il a envie d'adopter dans sa vie, qu'il a envie d'intégrer, on sait très bien qu'il y aura plein de gens autour que peut-être ils vont nous regarder d'une certaine façon, et peut-être même intérieurement, on aura certaines voix qui vont nous dire tu sais, peut-être que tu ne vas pas réussir. Mais là, le rabbi, il dit, quelle est la perception qu'on doit avoir sur nous-mêmes? Quelle est la vision qu'une personne doit avoir sur lui? C'est que petit et juif, c'est une contradiction. Et donc, toute pensée, toute perception de la vie qui nous amène au résultat qu'on est petit, c'est contradictoire avec ce qu'on est vraiment. Parce que ce qu'on est, c'est une âme divine, et cette âme divine, rien peut se mettre devant elle. Et c'était justement comment Ruth, elle voyait sa vie. Ruth, elle a dit, il peut y avoir plein de calculs pour me dire que je ne peux pas devenir juif. Mais moi, je sais que c'est une vérité, donc j'y vais jusqu'à la fin. Et c'est intéressant, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, alors, une grande partie du peuple juif n'est pas converti. Et même ceux qui se sont convertis, cette décision de se convertir, ils l'ont fait des années en arrière. Mais quelque part, après, on a un quotidien où on a beaucoup d'acquis dans notre vie. On est juif, on fait Shabbat, on met les tefilines, on a décidé de faire cette bonne chose. Ou bien tu as des personnes qui ne sont pas nées dans le milieu religieux, ils sont devenus religieux. Tu as des personnes qui ne sont pas nées dans un certain milieu, ils sont devenus dans ça. Et souvent, au bout d'un certain moment, on se dit « Ok, ça fait partie de moi, c'est normal. » Mais là, l'histoire de Ruth vient nous apprendre quelque chose de très fort. Qu'on a peut-être tous fait des décisions très très importantes dans la vie, mais ces décisions-là, quelque part, ils doivent être reproduites tous les jours. Chaque jour, une personne, à nouveau, il a besoin de se reposer la question, est-ce qu'aujourd'hui je choisis d'être juif? Est-ce qu'aujourd'hui je choisis de mettre mes téfilines? Est-ce qu'aujourd'hui je choisis d'allumer les bougies de Shabbat? Et jamais prendre pour acquis les choses qu'on a déjà. Parce que l'histoire de Ruth, c'est pas seulement l'histoire d'une femme qui avait cette détermination et cette volonté d'aller jusqu'à la fin et qui a réussi. C'est une histoire qu'on lit à Shavuot pour nous rappeler comment nous on doit vivre notre vie au quotidien. Ne jamais se poser sur des décisions et des choix qu'on a fait dans le passé. Car quand dans la Torah, c'est écrit à la fin, quand Moshe Rabbeinu va quitter ce monde et il dit que sache que je t'ai donné le bon et le mal, la vie et la mort, et c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux pour ta propre vie. Ce n'est pas un choix qu'on fait uniquement une fois dans l'histoire, mais c'est un choix qu'on doit faire au quotidien. Et c'est d'ailleurs pourquoi si on parle de conversion avant le don de la Torah, c'est pour ça que quand on parle du don de la Torah, c'est intéressant. C'est vrai que le don de la Torah, il n'a pas été fait seulement une fois. Mais la notion du don de la Torah, c'est quelque chose qui se reproduit chaque jour. Et d'ailleurs, c'est allusionné dans les mots, quand on fait la bracha, quand on monte à la Torah, ou le matin, quand on commence notre journée. Comment on commence la journée? Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem. Et on termine, Noten à Torah. C'est quoi Noten à Torah? Celui qui donne la Torah, pas celui qui a donné la Torah. Attends, le don de la Torah, cette année, c'est à 3336 ans. Dieu nous l'a donné la Torah.
C'est quoi Noten la Torah, celui qui donne la Torah? Et la réponse, elle a expliqué dans la Chassidoute qu'au quotidien, chaque jour à nouveau, Hachem, il donne la Torah. Et c'est aux Juifs de se poser la question, est-ce que moi je reçois la Torah? Parce que Dieu il la donne, ça c'est sûr. Mais est-ce que moi je vais faire le choix d'intégrer la Torah que Dieu est en train de me donner? Et peut-être que la Torah que je suis en train de décider aujourd'hui de recevoir, c'est peut-être la même qu'hier. Mais chaque jour, à nouveau, la personne doit rechoisir sa Torah. Et il y a une très belle sikha où le Rabbi dit que même si la conversion, c'est uniquement chez certaines personnes, mais quelque part, chaque juif, tous les matins, il passe une conversion. Pourquoi? Il y a toute la question, vous savez, le matin, dans les Birchot HaShachar, dans les bénédictions du matin, hein, on fait une bénédiction, Baruch Ata Hashem, Shelo Asani Goy, que Dieu il ne m'a pas fait un non-juif, un idolâtre. Et la question, elle est, quel bracha le converti il doit faire? Est-ce qu'il peut dire la bénédiction que Dieu ne m'a pas fait un idolâtre, un goy? Parce que lui, peut-être qu'il a fait. Il est né comme ça, et à un certain moment, il a changé. Alors, il y a deux façons de penser. Il y en a qui disent que effectivement, le converti ne peut pas faire la bracha de Shelo Asani Goy, parce que lui, il a été fait goy. Il y en a d'autres qui disent que non, que peut-être on peut permettre de lui dire. Mais après, il y a une raison qui a été ramenée très intéressante. Elle est rapportée dans les livres de Kabbalah, et la Nour Hazaken, il la ramène dans le Shulchan Aruch. Il dit un converti, il peut dire la bracha de Shelo Asani Goy. Parce qu'en réalité, comment ça se fait qu'un juif, même quand il est né juif, tous les jours, il se lève le matin et il dit Shelo Asani Goy? Ben oui, si quand tu es né, tu n'étais pas goy, ben automatiquement. Et si tu l'as fait hier, la bénédiction que j'étais pas, Dieu, tu m'as pas fait goy, ben aujourd'hui aussi, je suis pas goy. Pourquoi chaque jour, on a besoin de refaire cette bracha Shelo Asani Goy? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas dans la Kabbalah, très intéressant? Il dit que quand une personne elle va dormir, on sait très bien que l'âme, elle quitte le corps. C'est-à-dire pourquoi le matin on doit se laver les mains, une des raisons, c'est parce que quand l'âme elle est partie, après elle revient, il y a de l'impureté qui était dans le corps. Cette impureté, quand l'âme elle se réhabille dans le corps, elle quitte le corps à part les mains. Et après quand on se lave les mains, ça enlève même l'impureté qui restait dans les mains. Mais l'âme, elle quitte le corps. Alors quand elle quitte le corps, l'âme, elle peut peut-être se mélanger avec d'autres âmes. Et elle peut peut-être se mélanger avec une âme d'un goy. Et donc dans l'idée d'après la Kabbalah, pas forcément qu'on va dormir juif et on se réveille juif. Parce que peut-être l'âme, elle a pris l'âme d'un goy. Et quand un juif, il se lève le matin et il dit, et il se reconnaît que c'est lui-même. Et si on fait une bracha, on sait très bien qu'on ne fait pas une bracha si on a un doute. Parce qu'on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Donc si ça a été instauré chaque matin pour chaque juif de faire la bracha Shelo Asani Goy, c'est que chaque juif, il se lève le matin, il remercie Hachem sur quoi? Il bénit Hachem sur le fait qu'il n'y a pas une âme d'un goy qui s'est mélangée à sa personne. Selon ça, même un converti, il peut faire la bracha. Parce que dans cette façon de penser, le converti et le juif, ils sont dans la même chose. Même le converti, qu'à un moment qui n'était pas goy, c'est pas grave. Un moment il était goy, c'est pas grave. Parce que la bracha, c'est au quotidien sur le fait que Hachem il nous a laissé juifs. Et dans ça, le Rabbi il dit, on peut prendre un enseignement de la conversion au quotidien. Que chaque jour, la personne, elle doit se dire comme ça. Hachem, il m'a fait que je suis né juif. Hachem, il m'a remis mon âme et il m'a créé juif. Mais est-ce que moi, je choisis d'être juif? Ah, bien sûr. Être juif, c'est sûr. Mais est-ce que je choisis la Torah que Hachem m'a donnée? Est-ce que je choisis chaque mitzvah que j'ai voulu prendre dans ma vie? Et ça, c'est le travail de chacun au quotidien et qu'on peut apprendre de route. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'en réfléchissant à ça, on peut comprendre une question très grande qu'on peut poser peut-être sur l'histoire de Ruth sans voir de cette manière son histoire à elle. C'est qu'on aurait pu penser tout honnêtement que Ruth, ça ne serait pas la fierté du roi David. Le roi David, il descend de Yehuda, le roi David, il descend de Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ruth, c'est une femme de Moab qui s'est convertie, alors c'est très beau, elle a fait un très beau travail. Mais peut-être on aurait pu penser, vous savez, il y a les sujets tabous dans la famille où on ne parle pas. Il y a le tonton, la tata, l'histoire. Peut-être c'est ça. Peut-être l'histoire de Ruth, dans la Torah, on n'aurait pas marqué le coup sur l'histoire de Ruth. Et pourtant, on voit qu'une des raisons pourquoi l'histoire de Ruth, elle a été écrite dans la Torah, très intéressant. Parce que, sans entrer dans les détails, il y a toute la question dans le Midrash. Pourquoi cette histoire, elle est importante? Enfin, elle ne nous apprend rien du tout. C'est un livre dans la Torah, c'est une très belle histoire. Mais elle ne nous apprend rien du tout. Le Midrash dit il y a l'eau issour, vélo éther, il n'y a ni interdit ni permission. L'eau touma, vélo tara, il n'y a ni des lois de pureté et d'impureté.
Pourquoi cette histoire elle a été écrite? Et une des raisons pourquoi cette histoire elle a été écrite, c'est pour nous raconter l'histoire de Ruth et pour nous raconter la généalogie de David. Donc tout le livre de Ruth, il a été écrit parce que la fierté de David, c'est quoi? Du roi David? C'est parce qu'il descend de Ruth. À un tel point que Ruth, dans la Gemara, dans la Sechet Baba Batra, on a Tzadik Aleph, page 91, là-bas, la Gemara, elle donne peut-être une des plus belles descriptions sur Ruth. La Gemara, elle dit que Ruth, elle a le titre de Ima Shel Malchut, la matriarche de la royauté. Parce que vu que c'est l'ancêtre de David, et David, c'est lui qui a acquis la royauté, donc Ruth, c'est la matriarche de la royauté. Et David, on sait très bien que c'est qui David? C'est l'ancêtre du roi Mashiach. Mashiach va descendre de David. Et est-ce qu'il y a un lien avec Ruth? Eh bien sûr. Parce que s'il y a un point que Mashiach il vient nous apprendre, c'est l'idée de dire que si une personne il a une vérité intérieure, alors il n'y a rien dans sa vie qui va l'empêcher de dévoiler cette vérité intérieure. Et Ruth, c'est ce qu'elle a fait. Et ce que Mashiach va faire, c'est que Mashiach, justement, il va dévoiler la vérité dans le monde. C'est quoi la vérité? C'est que tout ce qui était caché à l'intérieur va remonter à la surface et on verra la vérité de chaque chose. Alors, quand on est dans une période, dans les derniers moments de l'exil, juste avant la venue du Mashiach, et on est dans une période où, comme les Juifs en Égypte, si on peut dire, où ils sont sortis après 100 ans d'esclavage et dans leur tête, c'était tellement bouleversé et ils avaient tellement de choses, de problèmes à régler. On peut dire, nous aussi, chacun dans notre propre vie, on est un résultat de 2000 ans d'exil, donc un juif. Ça dépend des 210 ans en Égypte et 100 ans d'esclavage. Parce qu'au début, il n'y avait pas encore l'esclavage en Égypte. C'était light. Hein, c'était light. Il y en a qui disent que c'est à partir de Myriam, quand Myriam, la sœur de Moshe, elle est née. Et Myriam, elle avait 86 ans quand elle est sortie d'Égypte, donc il y a eu 86 ans d'esclavage. C'est là où vraiment ça a commencé. En tout cas, après toute cette période en Égypte, il y a effectivement 210 ans où ils n'étaient pas en terre d'Israël. Donc quelque part, ils étaient un peu dans l'obscurité. Et bien nous aussi, on est un peu dans cette période. Et comme eux qui attendaient le don de la Torah, et ben nous aussi, on attend la venue du Mashiach. Et le beau message, c'est de finir avec ça et c'est de dire que une troisième personne avec qui la fête de Shavuot est liée, c'est le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, celui qui a dévoilé la Chassidoute. Il est niftar le jour de Shavuot. Et s'il y a un message que le Baal Shem Tov il a voulu ramener à travers la Chassidoute, c'était justement ce message-là. D'ailleurs, même dans son nom, pourquoi on l'appelle Israël? Enfin, le Baal Shem Tov, il s'appelait Israël. On dit parce que c'était une période où le peuple juif était dans un état d'évanouissement. Il était complètement éteint. Et quand une personne elle est éteinte, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin de lui crier son nom pour le réveiller. Et le nom Israël, le Baal Shem Tov, il est venu pour réveiller le peuple juif. Pour réveiller la Neshama qui est à l'intérieur de chaque juif. Et donc de ne pas se dire j'attends Mashiach pour vraiment dévoiler la vraie personne que je suis intérieurement, mais de se dire que le Baal Shem Tov nous a justement donné un avant-goût de ce qui va se passer à Mashiach. Donc comme on est juste avant Shavuot, ce jour-là qui est lié avec le don de la Torah, qui est lié avec Ruth, qui est lié avec la conversion, qui est lié avec David Ameler, qui est lié avec le roi Mashiach, qui est lié avec le Baal Shem Tov, ce jour très très important. Hein. C'est le moment où chacun d'entre nous peut faire un petit cheshbon nefesh, une petite introspection pour savoir où je suis dans ma vie. Et même si à un certain moment j'ai fait une très très grande teshuva, même si à un certain moment j'ai choisi de prendre la plus grande décision, ben peut-être que c'est un travail qui va me demander au quotidien de à chaque fois rechoisir et revouloir cette décision parce qu'avec le temps, les choses ils se calment. Ruth, elle vient nous apprendre que à chaque jour de choisir sa journée, de choisir sa Torah. Et comme ça, très très bientôt, de mériter de voir le petit-fils de Ruth, le petit-fils de David Amelech, le roi Mashiach, très très prochainement.